Vous le savez comme moi, dans le Québec d'aujourd'hui, la foi catholique est loin d'être la seule à proposer des réponses aux quêtes de sens des gens. Entre autres, le Nouvel Âge est très présent et on en vient à se demander à partir de quels critères on peut estimer qu'une pratique est bienfaisante ou non. On s'intéresse aujourd'hui à l'expérience singulière d'un homme qui a vécu bien immergé dans ses réalités avant de se tourner vers le catholicisme et d'y trouver une voie épanouissante. Le père Joseph-Marie Verlinde est maintenant connu un peu partout dans le monde pour son expérience en lien avec le Nouvel Âge, l'ésotérisme, l'occultisme. Voici notre entrevue. Père Joseph-Marie Verlinde, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté de partager avec nous un peu de votre histoire de vie qui est tout à fait spéciale. Elle est spéciale et en même temps, que de jeunes vivent la même chose aujourd'hui. Je parle de ce que j'ai vécu quand j'avais 20 ans. C'était le grand boom de la révolution culturelle de mai 68. Croyant depuis ma petite enfance, j'ai été ébranlé dans mes convictions et finalement j'ai lâché la religion, disons, j'ai lâché la foi. J'ai cru qu'il me fallait lâcher la main du Christ pour trouver mon autonomie. Ne trouvant pas l'épanouissement que j'avais auparavant dans cette relation avec le Christ, j'ai essayé de me tourner vers une autre religiosité. Je me suis tourné vers les gourous des Indes qui venaient à ce moment-là envahir l'horizon culturel un peu de l'Occident. Et j'ai suivi Maharishi Mahesh Yogi, qui m'a pris comme son disciple et avec qui j'ai pu faire de longs séjours pendant 3 ans dans les ashrams de l'Haut Himalaya, où j'ai pu approfondir les techniques du yoga, les différentes techniques physiques, hatha yoga, respiratoire pranayama et concentration mentale, dhyana yoga, jusqu'à arriver à cette expérience, cette fameuse expérience du samadhi, qui est l'expérience de ce fameux soi impersonnel, où le je personnel disparaît dans une expérience de fusion avec le tout. Et aussi paradoxalement que cela puisse paraître, c'est là que le Seigneur Jésus est venu me chercher. Il faut reconnaître que cette expérience, tout en étant satisfaisante, pour une raison bien simple, c'est que si le « je » n'existe plus, je ne peux plus conjuguer le verbe « souffrir ». Je ne souffre plus, puisque je n'ai plus là. Ce qui m'inquiétait, c'est que je ne peux plus conjuguer le verbe « aimer » non plus. Et ça me restait dans une certaine insatisfaction. Et c'est là que le Christ est venu me rencontrer, dans une expérience assez étonnante, puisque c'est un thérapeute qui passait par là, et qui m'a simplement demandé, vous étiez chrétien, vous étiez baptisé, qui le Christ est-il maintenant pour vous? C'était la question qui est au cœur des évangiles, pour vous, qui suis-je? Et c'est comme si cette question avait réveillé la flamme vacillante de mon baptême, et que j'ai été mis en présence, mais par pure grâce bien sûr, j'ai été mis en présence pour moi sans l'ombre d'un doute de la personne du Christ, qui me demandait, mais mon enfant, combien de temps vas-tu me faire attendre? Et je crois que je l'exprime en mots, quelque chose qui est indicible, bien sûr. Et je crois que j'ai fait là, conjointement, l'expérience de la miséricorde, c'est-à-dire cette certitude d'être pardonné parce que aimé d'une façon infinie. Dieu n'est qu'amour, il ne peut que m'aimer. Il n'y a pas l'ombre d'un reproche dans ce regard d'amour, mais il y a un infini désir et une infinie souffrance. Et j'ai en même temps de cette force de l'amour, l'exigence aussi. J'ai compris qu'il me fallait maintenant prendre ma responsabilité et changer de vie. Puisqu'il m'avait fait la grâce de venir à nouveau croiser mes chemins, je l'ai suivi. Ce n'était pas pour autant la fin de l'aventure, puisque revenant en Europe, n'osant pas trop me confier à un prêtre, j'ai cherché une oreille qui puisse m'aider. Et je suis tombé, et là, je m'en suis rendu compte par après, sur une école ésotérique, christique, mais pas chrétienne du tout. C'est-à-dire qui distillait sa doctrine ésotérique dans un langage évangélique. Et le jeune converti s'y est laissé prendre. Et me voilà récupéré dans une école ésotéro-occulte, et bientôt invité à pratiquer, à faire des pratiques occultes, soi-disant
Le prétexte était, vous avez reçu des dons extraordinaires de Dieu, il faut les mettre au service de votre prochain. Ce n'est qu'après avoir pratiqué tout un temps ces pratiques occultes que le Seigneur m'a ouvert les yeux une deuxième fois. Il m'a fait comprendre, là encore avec une évidence, que j'étais en fait piégé par l'ennemi. J'ai déposé tout cela aux pieds du Seigneur et à ce moment-là, je crois que j'ai pris un chemin plus balisé, plus normal, puisque j'ai pu répondre à l'aspiration qui était née entre-temps dans mon cœur au sacerdoce. Et puis, je suis devenu moine et prêtre dans l'Église. Selon vous, quels pourraient être des critères qui nous aident à discerner, donc parmi différentes pratiques liées par exemple au Nouvel Âge ou aux pratiques occultes, quels pourraient être des critères pour nous aider à discerner à quel point ces pratiques sont ou non bienveillantes? Alors je crois que le Seigneur nous envoie pour être les prêtres de la grâce, que ce soit le sacerdoce ministériel ou le sacerdoce baptismal. Nous sommes tous prêtres, mais prêtres de la grâce. C'est-à-dire que nous recevons l'Esprit Saint pour vivre de lui, dans la relation aux autres, la relation à Dieu, et dans une vie de service, de désintéressement, de don de soi. Comme Jésus à l'Eucharistie, voici mon corps livré, faites ceci en mémoire de moi. C'est pour les prêtres, mais c'est pour tout chrétien. Alors que nous ne sommes pas envoyés pour être les magiciens des forces occultes. Les forces occultes sont des forces de ce monde-ci, sur lesquelles je peux acquérir un certain pouvoir, mais pas en raison d'une capacité naturelle, en raison d'une alliance avec les esprits qui gouvernent ces énergies occultes. Elles sont appelées ainsi parce qu'elles échappent à toute saisie par la science classique. Donc ce sont des énergies qui sont présentes, dans une sorte, on pourrait dire, appeler ça un arrière-monde, qui sont gouvernées par certaines entités, et que l'Église, et puis toujours, mais pas que l'Église catholique, la tradition orientale de l'hindouisme ou du bouddhisme aussi, nous met en garde contre la collaboration avec ces esprits dont je dis, c'est une façon de parler, qui gouvernent ces plans occultes et qui peuvent nous donner des pouvoirs occultes. Alors tous les occultistes sont d'accord pour dire l'homme ne peut avoir aucun pouvoir occulte sans la collaboration avec ces entités. Et là, nous sommes dans une ambiguïté. Pour ne pas citer notre propre tradition, pour citer la tradition hindoue, Ramakrishna, un grand métaphysicien hindou, disait « Vous, les Occidentaux, vous êtes des apprentis sorciers qui allez libérer des puissances que vous ne pourrez pas maîtriser et qui vont vous réduire en esclavage. » Il parlait des devas, ce que nous appelons les démons, ils s'appellent les devas. Ce sont ces entités que nous sollicitons pour avoir des pouvoirs occultes. Alors solliciter les devas, ça passe par le rite d'initiation, après quoi nous avons effectivement des pouvoirs. Mais nous sommes liés alors à ces esprits de la nature ou ces esprits diaboliques. Et une aliénation n'est certainement pas dans le sens de ce que le Seigneur veut pour ses enfants, lui qui est venu pour nous libérer justement de toute aliénation, quelle qu'elle soit. Quand on est conscient de ces réalités-là, une dérive possible est de vivre un peu dans la peur, dans la crainte de ces forces qui nous entourent. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ça? Mais je dirais que les démons n'ont de pouvoir sur nous que dans la mesure où je les lui concède. C'est tout. Saint Thomas d'Aquin dit, mais je le dis avec mes mots, qu'après le péché originel, comme l'homme ne dominait plus tous ces domaines énergétiques, les dons préternaturels nous ont été enlevés. Donc, vivons dans le monde qui nous est donné. Et ne nous laissons pas entraîner par la curiosité à aller voir de l'autre côté. Mais dans la mesure où je ne m'ouvre pas à l'influence de ces esprits, ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Et j'irai même plus loin, si un chrétien qui appartient au Christ et qui, pour l'une ou l'autre raison, par curiosité ou que sais-je, se laisse entraîner dans une pratique occulte, à participer à une séance de spiritisme, à aller consulter tel ou tel cartomancier ou que sais-je encore,
S'il se dit après, j'ai fait une grosse bêtise là, alors effectivement, il a la possibilité d'avoir créé un lien, ce n'est pas impossible. Mais souvenons-nous quand même que Jésus nous a libérés du péché et de toutes ses conséquences. Il a, sur la croix, il a tué la haine, et la haine c'est le symbole du péché, de tout ce qui aliène l'homme. Alors un regard vers le serpent d'airain, pour employer encore une image biblique, nous libère des morsures mortelles du serpent. Nous avons un sacrement, le sacrement de réconciliation, dans lequel nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon, je me suis égaré là, je n'ai pas observé ce que ta parole m'ordonne, parce que la parole de Dieu nous interdit, nous défend d'aller de toutes ces pratiques, qu'elles soient ésotériques, qu'elles soient occultes, spirites, etc. Donc si nous le faisons, nous transgressons la parole, nous nous exposons effectivement à non seulement une rupture d'alliance, mais au danger dont la parole veut nous protéger. Le sacrement de réconciliation nous permet de nous réconcilier avec Dieu et coupe les liens éventuels que nous aurions pu contracter. Donc il faut bannir la peur dans la certitude que le Seigneur nous a sauvés, sans avoir la présomption, bien sûr, de le mettre au défi, en allant nous aventurer par curiosité dans ces domaines-là. Merci beaucoup pour ces quelques moments précieux passés en votre compagnie. Merci.